Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs. Bientôt la reprise de mission de contrôle des opérateurs économiques. Gentilly Ngobila donne le go de travaux de construction d'un nouveau pont à Bongolo. Les Wewa veulent mettre le feu à la ville. C'est des postes qui le titre. L'avenir a titré le premier. Le vrai modérateur parle plutôt de 129 agents et cadres révoqués et retraités réintègrent l'administration publique. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi vous-même la semaine, le débat qu'il y a autour. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous empêcher d'en parler. Ici, la question est beaucoup plus difficile, hein, je vais dire ça. Pourquoi? Parce que il faut faire comprendre aux Congolais que quand nous parlons, il y a un candidat. Tant que le bagage pour un candidat, il y a toté. Et c'est la cas passe dans ils ont évolué. Ça fait parfois mal de voir le pays dans quelles conditions le pays se trouve. Voilà pourquoi nous apportons quotidiennement nos contributions, des tribunes que nous faisons. C'est justement pour éveiller les gens, justement pour dire aux gens, écoutez, vous pouvez aimer quelqu'un, mais quand il s'agit de la loi, vous devez obéir à la loi. Aucune société ne se développe lorsque les citoyens refusent d'obéir à la loi. La société tombe en désétude. Nous échouons quand nous commençons à nous tromper comme ça. Moi, je dis toujours, je peux me tromper. Je suis un homme. Je peux me tromper. Je peux faire une mauvaise lecture. Oui, je peux me tromper sur toute la ligne. Mais ma force se trouve dans l'humilité que j'ai pour dire, ici, je me suis trompé. Parce que c'est ça un intellectuel. Un intellectuel n'est pas celui qui connaît tout. Non. Un intellectuel, c'est aussi celui qui peut dire aux gens, en regardant les gens dans les yeux, ici, je me suis trompé. Ce n'était pas ça. Le plus grand avantage, c'est de dire, voici ce que moi je postule. Et voici ce que je comprends. En ce moment-là, vous commencez à débattre sur les questions de droit, sur les questions de justice et sur autre chose. À la première partie, je parlais d'un thème qui a intéressé les gens et qu'il y a aussi qui n'étaient pas contre, qui n'étaient pas d'accord. Mais le mal avec nous, les Congolais, c'est que tu n'es pas d'accord avec la Constitution alors que tu ne l'as même pas lue. C'est ça le problème. Tu n'as pas lu la Constitution, tu veux la faire dire ce que tu penses, ce que tu veux. Moi, je débat avec toi avec un instrument. Toi, tu veux débattre avec moi avec des idées, avec des idées, avec une compréhension que tu as. C'est pas possible. Voyez-vous, il faudrait que les gens comprennent que tu ne peux débattre que lorsque tu as assez d'éléments. Quand tu n'as pas assez d'éléments, pourquoi vas-tu faire un débat? J'ai posé ici la question simple. J'ai dit qu'un ancien président de la République est d'office sénateur à vie au Congo. Pas un ancien président n'importe lequel, élu. Quand vous avez été élu et que vous terminez, c'est fini pour vous. Il faut tirer des conséquences. Notre constitution a été un tout petit peu distrait à ce sujet-là. Il a pensé que 2 mandats. Parce que, vous savez, quand vous faites la constitution, vous faites une loi, vous devez la retourner dans tout le sens pour s'imaginer tous les scénarios du monde. Et vous devez les avoir en tête et trouver une solution à cela. Lorsque vous faites 2 mandats, la Constitution dit ceci, quand vous avez fait 2 mandats, c'est fini pour vous, vous devenez sénateur à vie. Mais la Constitution ne dit pas qu'il faut faire le 2 mandats pour être sénateur à vie, non. La Constitution dit ceci, un ancien président de la République, les anciens chefs d'État sont des sénateurs à vie. Les anciens chefs d'État, on n'a pas dit les anciens chefs d'État ayant fait 2 mandats, non. On dit les anciens chefs d'État, ça veut dire que tu peux faire un seul mandat. Et on ne te redonne pas la confiance, on ne te réélu pas, c'est fini. Mais maintenant, l'avantage dans tout ça, c'est quoi? C'est que s'il n'y avait pas l'article 108, s'il n'y avait pas d'article 108, en ce moment-là, M. Félix Tshisekedi pouvait continuer. Il peut faire un mandat, ça ne marche pas, il se repose, il refait un 2e mandat, ça ne marche pas, disons ça marche, et puis c'est fini. Et puis il peut encore doubler parce qu'il est dans son temps. Le mandat, tu peux faire 1, tu peux faire 2, tout dépend. Mais si tu as déjà fait un mandat et tu fais un 2e mandat, c'est bon. Maintenant, il y a un problème. C'est que un débat constitutionnel se pose à ce niveau pour justifier la successivité ou alors
le renouvellement. Mais moi, je suis dans l'école de ceux qui pensent qu'un renouvellement ne veut pas dire une successivité. Mais en même temps, est-ce que le mandat, quand il est interrompu, ça veut dire que vous avez interrompu votre mandat, est-ce que celui qui fait le mandat, qui renouvelle un autre mandat, est-il lié aux deux mandats ou lui, il ne doit faire qu'un seul et s'arrêter comme le veut la première compréhension de l'article 220? Vous avez compris la nuance? Je dis comme le veut la compréhension, la première compréhension de l'article 220. Maintenant, il faut un débat de juristes scientifiques, je vais dire outillés, pour dire aux gens qu'est-ce que ça veut dire. Christian fait un mandat. Je perds le mandat. Je reviens 10 ans plus tard. On me donne un mandat. On me donne le mandat. Dois-je faire un mandat et je m'arrête là, ou je peux faire mon mandat et continuer même et postuler encore à nouveau? Auquel cas, j'aurais fait 3 fois le mandat. Je refais le premier mandat en 2000, et puis je fais un autre mandat en 2010, et je les cumule. De 2010, je reste 2010, et puis je reste encore en 2015. Est-ce que c'est comme ça que ça se comprend? Là, c'est un débat maintenant de juristes. C'est eux qui vont dire, enfin, disons les constitutionnalistes, qui vont parler. Mais en même temps, ici, déjà de façon claire et de façon simple, quand on a fait un premier mandat, et qu'on n'a pas réussi à faire un deuxième mandat, on est ancien président de la République. Or, un syllogisme simple. Tout ancien président de la République est sénateur à vie. Donc, quand on a fait un premier mandat et qu'on n'a pas reçu le deuxième mandat, on est ancien président, donc on est sénateur à vie. Or, tout sénateur à vie est empêché de redevenir président de la République. Et que vous, parce que vous êtes ancien président, donc vous êtes sénateur à vie et vous êtes interdit à faire le mandat. Je ne crois pas. Je n'ai pas de difficulté et à côté qu'on a. Je ne vois pas. Et j'ai promis pour ça de recevoir le professeur Mbata. Parce que, puis le professeur Essambo, ou même, oui, le professeur Mbata, le professeur Essambo, c'est des gens que je vais recevoir maintenant. Et puis le professeur Bouchab aussi. Je tenterai de le recevoir s'ils voudront me répondre à mes questions à ce sujet. Et puis le professeur Ndjoli. Je n'ai pas parlé de lui, mais il y a le professeur Ndjoli aussi. Le professeur Ndjoli est d'une intelligence limpide et claire. J'aurais besoin de le recevoir pour parler de cette question-là et on va s'expliquer et vous comprendrez le plus important comment ça se passe. Alors, mesdames et messieurs, là, j'aimerais maintenant vous parler de ce que nous avons tous vécu. On a tous été témoins de quelque chose de grave, de très grave. On a tous suivi les vidéos. Monsieur Emmanuel Shadari, au PPRD, en train d'entonner une chanson. Au cours de la chanson, on réduisait Kabila, Joseph, à un bébé. On réduisait M. Kabila à un bébé. C'est pourquoi le titre de l'émission, c'est Kabila, le gros bébé de la République, le PPRD au comble de la honte. Comment vous pouvez imaginer un père de famille, un ancien président de la République, un sénateur à vie, réduire au niveau des bébés? Regardez, écoutez la chanson. On dit Kabange alingakaba memena mu Congo. Kabange alingakaba memena mu Congo. Et puis le monsieur Emmanuel Shadari danse la chanson. Bon, je ne sais pas expliquer ça. Quand je dis aux gens que c'est une maladie, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'on est méchant. Non, c'est une maladie. C'est la maladie du bris. La maladie du bris, c'est une maladie, un dysfonctionnement cérébral qui nous met à l'écart de la réalité. On ne sait plus regarder les choses de la bonne manière. On a été déconcentré, dénaturé. On n'a plus le sens de la raison. Ce culte de personnalité, je ne sais pas comprendre ça. Ça a atteint un autre niveau. Je ne peux pas imaginer que des professeurs, des licenciés, des pères de famille puissent confier leur vie à un homme. Cette idolâtrie n'a pas d'explication claire. Et les gens dansent, les gens chantent au nom d'un homme. Je ne sais pas si ils ont déjà chanté comme ça dans les églises. Je ne sais pas si ils ont déjà prié Dieu de cette façon-là.
Je ne peux pas comprendre ça. Je suis en train de vouloir trouver des mots pour expliquer, je ne sais pas. Au Congo, ici, on a vu un homme ramper, un professeur. Quoi que ce soit poète, mais un professeur. Ramper, alors ramper pour un homme. Même si cet homme vous a donné l'argent, même s'il vous a donné la vie, même s'il vous a fabriqué, mais il y a des moments où même la honte doit avoir des limites. Je suis indigné. Je me pose la question si ces gens ont des familles. Est-ce qu'ils ont des femmes à la maison? Ont-ils des enfants? Et qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants quand ils font ça à l'extérieur? Pour les maris d'un autre, qu'est-ce que tu dis à ta femme quand tu es allé chanter, danser pour un autre homme? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Et les enfants de la personne pour qui vous dansez, vous prennent pour qui? C'est-à-dire quand ils vous regardent, ils disent, je ne sais pas imaginer. On a atteint un niveau, non, mais c'est pas possible, quoi. À un moment, tu te poses la question, est-ce que Kabila en a vraiment besoin? Est-ce que c'est Kabila qui vous demande de faire tout ça? Parce que ce qui se passe au PPRD, c'est ce qu'on appelle en français un déraillement. C'est que c'est la panique totale. On dirait qu'ils ont perdu le gouvernail. Ils savent plus gouverner. Ils savent plus gérer leur propre parti. On dirait qu'on leur a dit quelque chose que nous n'avons pas comme information. Je commence même à soupçonner que le PPRD a une autre information sur leur avenir. Où ils sont en train de voir quelqu'un sortir petit à petit des accords préconçus. Où ils sont en train de se dire, mais cet homme, on l'imaginait autrement, quoi. Tu imaginais qu'il y ait Ndenge Moussoussou, mais à l'Urotokomi, on se rend compte que c'est ici Mbasouté. Ou est-ce que vous avez des... Peut-être que les gens ne connaissent pas. J'aimerais faire comprendre aux gens une chose. Le PPRD, nous le connaissons depuis très longtemps. Le PPRD n'a jamais battu campagne 3 ans avant l'élection. Ils préparent, c'est vrai. Mais ils n'ont jamais battu campagne. Ils n'ont jamais dévoilé leur candidat. Ils n'ont jamais dévoilé leur candidat 2 ans avant. Ce n'est pas possible. Mais pour la première fois de l'histoire, le PPRD annonce les candidats à la présidentielle 9 mois après le mandat. 9 mois après le début du mandat. Je suis extrêmement par terre. Je n'ai jamais vu le PPRD être envahi par la peur d'un niveau 1. Mais ça s'est traduit par une déstabilisation alors totale. Ce n'est pas possible. Le PPRD, ce grand parti, en 2018, M. Chadari a déposé sa candidature quand? Mais après tout le monde. Mais après tout le monde. Il a défendu son projet de société quand? Mais après tout le monde. Mais aujourd'hui, il est le premier à présenter le candidat avant tout le monde. Qu'est-ce qui a changé? Mesdames et messieurs, les signes des temps ne montent pas. Non, mais les signes des temps ne montent pas. Le voyage de Fachi aux États-Unis et en Russie, ce sont des voyages qui ont fait mal, alors mal dans la chair de certaines personnes. Il y a des gens qui sont très malades, qui ne dorment pas. Ils veulent savoir, il a parlé à qui, il a causé avec qui, quel type de relation ils ont eu, ils ont fait quel contrat, ainsi de suite. Et vous entendez des rumeurs par-ci, par-là. Il est fâché, il n'est pas content de Fachi. Fachi commence à faire des choses, et puis vous allez regarder vous-même le propos qu'on tenait à l'égard. Parce qu'à l'époque, c'était les caciques du pouvoir qui pouvaient insulter Fachi, hein, qui pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça commence à baisser un peu. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça commence à baisser un peu. Je ne dis pas que c'est fini totalement, mais ça commence à baisser un peu. Et je ne dis pas que ça n'exclut pas que demain ou un autre jour, quelqu'un vienne raconter des bêtises. Non, ils peuvent toujours raconter. Mais le problème ici, c'est que les gens sont en train de convulser. La panique au PPRD veut simplement dire qu'il y a des problèmes au sein du PPRD. Ils comprennent que, le débauchage professionnel, entre guillemets, que je n'encourage pas, va se faire. Et maintenant, comme je vous avais dit, si le débauchage du passé, c'était que le pouvoir appelait les gens nuitamment, mais
à l'époque de Kabila, quand il est, pardon, le FCC maintenant va opérer le débauchage inversé. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont quitter leur camp pour aller ailleurs. C'est eux-mêmes qui vont s'auto-flageller. C'est eux-mêmes qui vont s'auto-flageller. Mesdames et messieurs, vous savez, quand vous avez traité avec quelqu'un, vous avez fait des choses avec quelqu'un, vous lui avez dit des choses, vous vous êtes entendu. Et puis finalement, pouf, comme ça, vous vous rendez compte que les choses n'y vont plus comme dans le sens dessiné avant. Vous commencez à vous dire, mais est-ce qu'on ne s'est pas fait rouler ici? Regardez, moi je suis convaincu, et je ne le dirai jamais. Moi je ne dirai jamais que Félix Tshisekedi avait été nommé. Je ne le dirai jamais, jamais, tant que je n'aurai pas de preuves. Tant que je n'aurai pas de preuves, je ne dirai jamais ça. Mais si vous voulez qu'on réfléchisse dans la position là, allons-y. Mais moi je vous dis une chose. Quand vous avez, je veux dire, quand vous avez la majorité au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité des gouverneurs, la majorité des maires de la ville, la majorité des bourgmestres, la majorité des militaires, la majorité... Mais écoutez, quand vous avez la majorité des assemblées provinciales, des députés provinciaux, des bureaux des assemblées provinciales, mes frères, mais ça doit vous aider à ne pas avoir peur. Non, mais ça doit vous aider à ne pas avoir peur. Mais quand vous commencez à paniquer, quand bien même vous avez tout ça, il y a deux choses. Soit vous avez une information que les autres n'ont pas, que vous êtes en train d'être détruit dans peu de temps, ou de deux, vous savez vous-même que les gens sur qui vous comptez ne sont pas vous ne pouvez plus le contrôler. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit. Une messe a été organisée à Lubumbashi, et juste après, ces gens se sont rencontrés et ils ont commencé à évaluer leur vie, leur avenir. Et parmi eux, ils s'étaient dit, mais en tout cas, tout le monde a été. Et Simba Souté. Je le dis bien dans la troisième partie, quand je parle de Fachi gagne là où Kabila a échoué. 9 mois contre 18 ans. J'expliquerai encore toutes ces choses. Mais ici, je voudrais bien que l'on cerne la nature de la peur du PPRD. Ça doit avoir une explication. Ça doit avoir une explication. La deuxième explication, c'est laquelle? C'est que quand ils évaluent leur avenir, le PPRD se rend compte qu'ils n'ont plus le contrôle des tricheries comme avant. Ils ne pourront plus tricher suffisamment. Parce que déjà, ils ne pourront plus faire passer tout ce qu'ils voulaient faire passer quand ils étaient encore au pouvoir. Aujourd'hui, ils doivent faire avec Fachi. Et Fachi sait qu'il a souffert. Mes frères, vous ne savez pas. Félix Tshisekedi a souffert plus que Kabila. Souffert de quoi? Souffert d'avoir brûlé certaines valeurs au profit de la paix, au profit de cette concorde. Félix Tshisekedi s'est comporté à un moment donné en un kamikaze. Il se comportait un peu en kamikaze. J'accepte de prendre quelque chose, d'assumer quelque chose, de faire des choses qui ne sont pas voulues par le peuple. Et il le sait. Quand je dis qu'il s'est comporté en kamikaze, c'est pourquoi? C'est que quand il a le pouvoir, je ne parle pas de la nomination, non, moi je parle plutôt de l'élection. Quand il a été élu, il se rend compte qu'il n'a pas l'Assemblée nationale. Il se rend compte qu'il n'a pas le pouvoir comme ça. Il est obligé de faire un pacte avec le diable d'hier. Ça veut dire son ennemi juré d'hier. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous n'avez aucune idée de combien c'est brûler les valeurs. Ceux qui suivent la vidéo, ils ont encore la vidéo, quand Félix Tshisekedi dit, il commence d'abord par dire, j'ai encore la vidéo, il dit, je sais que vous ne vous attendez pas à ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi vous pensez qu'il le dit? Parce qu'il est convaincu, il sait que le peuple n'est pas prêt à l'accepter. Mais comme un leader, c'est un peu comme Mandela à l'époque, je ne compare pas Félix et Mandela, mais je dis c'est un peu comme Mandela à l'époque. Mandela dit ceci, il dit, vous voulez que je vous dise que je vous aime, vous voulez que je vous dise que vous êtes bien, mais excusez-moi de vous le dire, vous avez commis une erreur. Quand il réprimait la violence, il condamnait la violence des Noirs, c'est Mandela qui le dit. Mandela le dit, je sais que vous allez dire que ce n'est pas bien, mais excusez-moi de vous le dire, vous avez suivi la violence, ce n'est pas une bonne chose. C'est Mandela qui le dit. Martin Luther King l'a dit plusieurs fois. Martin Luther King a dit ça aussi. Bref, tous les leaders, avant de prendre des décisions qui allaient à l'encontre de la population, ils ont toujours ce langage-là. Pour dire, mais, vérité en gros, il faut avoir du courage pour affronter un peuple anonyme, pour affronter un peuple qu'on ne connaît, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, dont on ne connaît pas les humeurs.
Félix Tshisekedi, il parle aux chômeurs. Quand tu dis ça, il parle aux chômeurs, des gens qui ont fait 18 ans sans aucun boulot. Il parle à des victimes des atrocités de Kabila. Il parle à des gens qui ont perdu des vies, qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, à cause de la gouvernance noire de Kabila. Alors quand quelqu'un dit ça devant tous ces gens-là, mais il faut être courageux pour le dire, quoi. Parce que si vous n'êtes pas un leader, un vrai leader, mais vous ne terminez pas vous ne terminez pas, on vous chasse, on vous lapide, on vous lynche. Mais ce jour-là, aucune pierre n'a été lancée contre lui. Simplement pourquoi? Parce que quand on est leader, on s'assume, on prend des positions qui peuvent faire mal aux gens, mais après 10 ans, les gens vous donnent raison. Et Félix Tshisekedi a choisi cette voie-là. Il dit, on accepte, on y va comme ça. On fait le pacte avec Kabila. Mais le pacte qu'on fait avec lui, ça va être un pacte difficile à faire comprendre au peuple. Il y a des gens qui n'accepteront jamais cela. Donc c'est un peu comme si je épouse une femme que mes enfants n'aimeront jamais. Mais pour les besoins de la concorde, pour le besoin de la paix, pour le besoin de l'unité, pour ne pas embraser le pays, parce que je n'ai pas l'armée, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas tout entre mes mains. Et s'il y a aujourd'hui un désordre, c'est moi qui vais perdre. Et si je perds aujourd'hui, c'est cette population-là qui va encore me critiquer. Et je ne veux pas faire commettre l'erreur de Lumumba. Lumumba n'a pas encore le moyen suffisant. Lumumba n'a pas encore sorti ses idées qu'il avait, mais il veut quand même s'opposer à plus grand que lui. Il est parti. Thomas Sankara, la même chose. Et regardez tous ces gens qui ont voulu se battre contre le blanc, alors qu'ils n'étaient pas très forts, ces gens-là les ont toujours mangés. Parce que le rapport de force ne tient pas compte des idéologies. Hein. Les rapports de force, c'est la brutalité, c'est la force qui se trouve devant vous. La plus grande, elle vous emporte, quoi. Et donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Alors, donc, quand il fait ça, il entraîne quelque chose de scandaleux, de très dangereux. Et donc, mesdames et messieurs, moi, je crois humblement que cette panique doit reposer sur la peur de l'avenir. Comme je le disais, Fachi a brûlé beaucoup de ses valeurs. Accepter l'alliance avec Cash, avec le PPRD, c'est finalement un peu trahir la mémoire de son père, un peu trahir la mémoire de beaucoup d'autres personnes, ainsi de suite. Et au regard de toutes ces choses, on s'assume. Parce que par moment, quand vous êtes en politique, vous devez vous assumer. Non, vous devez vous assumer, il y a des choses que vous faites. Alors, c'est comme ça, en fait. Vous devez vous assumer. Donc, si vous ne vous assumez pas, ça va être compliqué. Et lui, il s'est assumé en brûlant certaines de ses valeurs. Et aujourd'hui, maintenant, cet avenir politique commence à devenir compliqué. Le PPRD qui hier gérait tout. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, et le PPRD et l'UDPS, ils ont quelque chose en commun. C'est quoi la chose en commun? Vous savez, le PPRD n'a jamais été sous quelqu'un. Depuis qu'ils ont commencé à faire ce qu'ils ont de leur vie politique, Badara jamais nassé. Bon, Bazalaka Likolo, Kaka Likolo, Bazalaka ba chef, Bazalaka ba président. Batikala jamais qu'on perdre et le modèle ouana. Donc Batikala jamais qu'on senga ba permission, ba ordre, Batikala jamais qu'on senga yango. Badara toujours dans lettre à la poste, lettre à la poste, lettre à la poste. Mais aujourd'hui, les choses changent. Ils se rendent compte que ils n'ont plus l'œil sur les mines. Non, ils n'en ont plus. Ils ont certainement pas rébellé la mine, mais vous devez composer maintenant avec quelqu'un qui est votre supérieur. Miba, c'est plus la même chose. Douane, et ça bangote. Donc, quand il belé ou comme la qualité qu'on négocier, c'est que hier, il ne négociait pas. Aujourd'hui, il commence maintenant à négocier. Alors, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Et pire encore, c'est que ça se passe en 9 mois. Eux, dans leur tête, c'était que bon, on allait attendre encore 2 ans, peut-être 3 ans. Mais pour eux, pour nous, le peuple, nous pensons que le changement est malembe. Mais bango, pour eux, ils se disent, mais c'est trop pressé. Depuis quand on peut dire que, imaginez-vous, on dit non, enseignement, on a gratuit, il fallait qu'il y ait un psychote, il fallait baser la non. Pourquoi il fait baser? Donc, vous comprenez un peu les gens. Pour eux, c'est ça. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, avenir politique dérogé, avenir politique embarrassé, et c'est compliqué. Et aujourd'hui, au sein du PPRD, c'est maintenant le sauve qui peut. Ils savent tous que Kabila ne peut pas nous protéger pendant longtemps. Ils le savent. Au fond des babys, que la fin de Kabila a sonné, la fin politique de Kabila a sonné. Et nous sommes dans un pays où les partis politiques n'ont pas plus de poids si vous n'êtes pas au pouvoir. Et ils le savent aussi. Le Congo tel qu'il est là,
Tito construire yango, Tito comme un état de droit réel et effectif. Le président de la République sera la personne la plus importante au pays. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Celui qui va commencer à composer la vie nationale, qui va décider sur ce qui va se passer. Ainsi de suite, et vous allez président, et vous allez malheureusement président. Je peux déranger les gens, mais croyez-moi sur parole, et vous allez président de la République. Et donc les partis politiques in Congo, et Koko vivre na Libanda présidence, si l'IDPS, le parti au pouvoir, le parti de l'opposition, n'a pas résisté à ma débauchage. Si on est allé débaucher dans l'UDPS, on est allé débaucher le classique de l'UDPS. Et quand même forte ma parti politique, comme ça dit qu'à 2 ans, 3 ans d'opposition, ils ne tiendront pas longtemps. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, la vraie politique de Fachi, ça sera en 2021. Et le PPRD, en 2021, on parlera autre chose. Vous allez voir vous-même. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer des ballons d'essai. Ils sont en train de voir. Est-ce que c'est l'insurrection qui est possible? Mais quelle insurrection? On a quel peuple tout le monde et Simba Souté. Barouki jamais qu'on traité dans la Mouka. Ça passera pas. Non, ça passera pas. En tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas le PPRD s'allier à la Mouka. Je vais mieux dire, je ne vois pas Martin Fayulu s'attacher à la PPRD pour combattre Félix. En tout cas, je ne vois pas ce scénario possible. Donc, on regarde tous les éléments et à un moment donné, le PPRD se trouve coincé. Avec qui nous pouvons faire une alliance? Le Palou aujourd'hui a été dilué. Le Palou a été dilué, le Palou n'est plus comme il était avant. Avec qui? Avec le MLC? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon, ils ont déjà une fois été en alliance, mais je ne sais pas si ça va être possible encore d'Atoureux, d'habiter. Après que Tchabemba na prison, Balongo na prison, Tchabemba na prison, c'est que éternel. Hein, perpétuité, il y a loi électorale encore qu'il faut qu'on modifie. Alors, autour de toutes ces choses, il y a des choses qu'on se pose. Voilà pourquoi je me dis, et je conseille aux gens d'observer si tranquillement et calmement la fin d'un règne. Il est temps d'observer Souka, il y a Kembo Moroboe. En définitif, nous devons simplement dire, nous demandons par contre au PPRD d'être le plus posé que possible. La politique, ce n'est pas un jeu de boxe. La politique, c'est plutôt un jeu d'intelligence, un jeu de dames, un jeu d'échecs. Plus vous êtes émotif, plus vous perdez. Moins vous êtes émotif, vous pouvez voir les choses calmement et tranquillement. C'est vrai, vous anticipez beaucoup, on est d'accord, on est en 2019, vous voyez 2023, mais toutes les ambitions ne sont pas des ambitions à dire. Maintenant, vous avez un président qui ne parle pas. Vous avez un président qui ne vous répond pas. Et aujourd'hui, Fachi est en très bonne relation avec plusieurs généraux qui ne sont pas titulaires. Et il y en a d'autres qui sont titulaires qui veulent finalement Bazanaï. Et c'est ça la tactique qu'on lui a donnée un peu partout. Il en avait déjà en tant que stratège, mais en même temps aussi les autres continuent à lui donner des conseils. Et nous, on n'arrête pas à prodiguer des conseils à la République. Parce que moi, je le dis, je continuerai à le dire. Classez-moi où ça vous chante. Dites que je suis fasciste, je comprendrai, ce n'est pas un problème. Et puis d'ailleurs, je ne le refuserai pas. C'est un Congolais. Je serais très peiné. Ça m'aurait fait beaucoup de mal si vous m'avez taxé de quelqu'un d'autre. Dire que je suis de la Mouka, bon, ça dépend. Je ne refuserai pas. Il n'y a que des Congolais là-bas. Je ne refuserai pas. Bon, et puis après, ça ne me gêne pas du tout de pouvoir me qualifier. Mais moi, je continue à protéger cette alternance. Je dis à un moment donné, le peuple congolais, on en avait besoin. Vous n'avez aucune idée de ce que ça me fait de regarder le PPRD trembler. Vous n'avez aucune idée de regarder le PPRD en train de négocier. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de voir le PPRD en train d'imaginer comment ils vont faire en 2023. Aujourd'hui, c'est eux qui commencent maintenant à regarder comment ils vont s'en sortir. C'est quand même curieux, c'est quand même bizarre. Hein? Ouais, c'est quand même bizarre. Celui qui ne s'entraînait pas, mais qui allait quand même se battre et gagner, aujourd'hui, il commence à s'entraîner. Ah, mais c'est quand même bien, non? C'est quand même bien. Donc, je pense simplement qu'ils savent ce qui va leur arriver. Ils ont conscience de ce qui va se passer. Malheureusement, c'est comme quelqu'un qui a les bras croisés et quelque chose arrive devant lui. Il est
incapable de s'en écarter. Et je demande seulement au PPRD de changer de stratégie politique. Vous utilisez très mal vos cartouches, malheureusement. Vous utilisez très mal vos cartouches. Prenez le temps de vous reposer, c'est très important pour vous. À votre place, j'aurais souhaité que vous puissiez prendre des congés. Ça vous permet d'observer et d'évaluer. C'était la bonne stratégie. Malheureusement pour vous, vous êtes allé en affront. Et en allant en affront, vous allez déranger celui qui a été élu par le peuple. Si vous ne voulez pas, si vous pensez que ce n'est pas le terme qui vous convient, bon, vous êtes en train d'attaquer une émanation du peuple. Et la personne est assise sur les émotions du peuple. Donc c'est difficile pour vous de vous en sortir. Le monsieur que vous attaquez est en accord avec le peuple. Et donc, entre vous deux, le peuple le choisira à lui. Alors, donc, ce qui est à faire mieux pour vous, c'était de prendre un peu le temps, de vous reposer un peu. 5 ans n'allait pas vous tuer. 5 ans n'allait pas vous tuer. Vous aurez pu prendre 5 ans sans participer à la vie politique du Congo, d'une manière aussi arrogante et surveillance comme vous le faites maintenant. Vous aurez pu un peu reculer. Vous avez temps d'abino, vous se reposer, 5 ans après, vous observez, vous avez la recommandation, et 2 ans avant le mandat ici, là, vous avez dit quoi? Vous avez dit ça, ma déclaration, mais ici, vous avez mal géré vous-même. À 18 ans, vous rentrez dans une alliance et on essaie de voir que vous êtes toujours en train de faire mal les choses, donc vous compromettez vos chances de l'avenir. Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner, parce que si Fachi perd, vous perdez aussi. Oui. Mais vous, c'est vous le gouvernement. Comment vous allez dire aux gens que non, c'est vous le gouvernement, c'est vous la majorité. Tout le monde le sait, ce peuple est devenu mûr, Ayebi. Donc ceux qui vont échouer, bon, Yo, Bino, on a Félix, Libanda, on va prendre d'autres personnes. Mais je suis très convaincu que les gens pourront être beaucoup plus cléments à l'égard de Fachi qui n'a pas eu la majorité. Quand ils demanderont aux gens maintenant, vous pouvez avoir beaucoup plus de majorité pour que la salle bien. T'as la Tourouana, la salle qui vous bien parce que il peut toujours négocier, c'est un politicien. Il peut toujours négocier ça comme ça. Mais vous n'aurez pas d'éléments. Qu'est-ce que vous allez dire? Quand allez-vous dire, parce que vous savez que vous allez qui la majorité, vous allez qui a monté. Donc il est temps, et on comprend il est temps, au fond la misso, vous aurez pu prendre le temps de vous reposer et revenir 5 ans plus tard. Mais malheureusement, vous êtes déjà entré dans le jeu. Allez-y comme ça, mais chaque jour qui passe, vous vous compromettez, ma bien comme un niveau. Voilà. Mais quand même, bonne chance à vous. Faites bien votre travail. Rendez-vous en 2023, comme vous le dites. C'en est fini, mesdames et messieurs. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.